Yop yop les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour ma FAQ et je suis actuellement en live, je me permets de la faire en live parce que c'est plus fun, c'est plus sympa et puis comme ça je pourrais, ça m'évitera de faire du montage super chiant que je devrais faire en rendu, hein, après le rendu bien évidemment, enfin pendant le rendu. Donc voilà, je préfère le faire en live, comme ça au moins si je veux faire une petite modification, montrer une image, montrer une vidéo, je ne sais pas, je peux le faire directement, c'est plus simple en fait pour moi de faire comme ça, au moins ça m'évite des heures de montage, comme ça vous avez la vidéo plus vite. Alors du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je vais faire cette petite FAQ que je vous avais promis il y a quand même pas mal de temps, hein. Ça fait quoi? Ça fait bien au moins ouais, 5-6 vidéos, je l'avais dit que j'en ferais une. J'ai eu des petits problèmes avec la lecture des commentaires, les gens qui mettaient des commentaires un peu partout, donc c'est vrai que c'est assez chiant. Mais là, je vous remercie à tous d'avoir reposé les questions et d'en avoir posé des nouvelles, et directement dans les commentaires de la vidéo, ça m'évite justement de partir dans 40 coins différents pour regrouper les questions. Et du coup, bah voilà, je vais commencer par la première question de Karzak Mineux qui me demande premièrement si j'aime le saucisson. Donc oui, j'aime bien le saucisson, j'aime le saucisson. De pourquoi Pulsar Shield, tout simplement parce que c'est mon nom, c'est mon gamer tag, c'est mon alias depuis que j'ai peut-être 10 ans. Et bah voilà, je trouvais ça un peu logique que ma chaîne ait mon pseudo sur lesquels on peut me trouver sur tous les jeux, etc. Et puis bah voilà, tout simplement. Présente-toi vite fait. Bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vois pas trop quoi répondre à cette question. Moi, c'est Pulsar Shield. Je fais ces vidéos-là dans mon propre plaisir et dans mon propre rêve de faire des vidéos depuis que je suis gosse. Et puis, bah voilà, je suis content de voir que de jour en jour, il y a une communauté qui se forme et qui me suit dans cette aventure. Et puis voilà, tout simplement. J'habite dans le 59, je suis un ch'ti, même si j'ai pas l'air d'avoir l'accent. Du moins, personne jusqu'à maintenant me l'a, comment dire, claqué à la gueule, tout simplement. Donc ça fait que voilà, je suis ch'ti, j'habite dans le département du 59, hein, pas loin de Lille et de Valenciennes. Pour plus de précision, je ne dirai pas non plus où, je vais pas donner mon adresse, hein, ça serait hardcore quand même. J'ai 23 ans, bientôt 24, dans cette année 2014. Et puis voilà, je pense m'être assez bien présenté. Donc si tu veux plus de précision, bah, à ce moment-là, envoie-moi un message privé. Et puis si c'est pas trop privé, à ce moment-là, j'y répondrai. Attendez 2 secondes. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a croupion. Tu sais pas me le demander juste là. Il y a Croupion qui est avec moi, hein, sur TeamSpeak. Salut à toi Croupion. Salut. Et il m'a posé la question, mais pourquoi avoir choisi Pulsar Shield comme pseudo? C'est vrai, une bonne question. Bah, en fait, c'était dans l'optique, pas les montres, hein, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a des montres qui ont la marque Pulsar. C'est pas dans cette optique-là, c'est juste que le pulsar, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'espace, dans l'atmosphère, et déjà c'est beau à voir. Donc j'avais bien aimé le concept, et le nom en lui-même pulsar me faisait kiffer. Et Shield, parce qu'à l'époque je jouais à un MMORPG, je crois que c'est World of Warcraft, ou peut-être même avant un autre jeu. Et j'avais besoin d'un nom, et justement j'avais fait un guerrier, et vu qu'il y avait un bouclier, je me suis dit Pulsar Shield, voilà, c'est tout con, hein, ça vient de rien, c'est de la merde, mais bon, j'aime bien Pulsar Shield, j'aime bien. Donc c'est pas Pulsar, c'est pas Pulsar, c'est Pulsar Shield, voilà, tout simplement. Et pour ceux qui le disent en américain, souvent ils le disent Pulsar Shield. Et là je comprends pourquoi vous dites le Pulsar, mais bon, c'est vrai qu'avec l'accent français ça fait un peu chelou. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Karzak, et à la tienne aussi, Croupion. Oui. Donc voilà, et la quatrième c'est explique pourquoi tu fais des vidéos YouTube même si la plupart le sait. Alors je vais faire assez vite parce que c'est vrai que j'avais déjà dit dans ma FAQ spéciale 500 abonnés, je fais des vidéos parce que c'est un rêve depuis que je suis gosse. Pour ceux qui connaissent Game One, la chaîne du jeu vidéo française, eh bien, il y a dessus, il y avait, je crois qu'il y a encore, hein, mais plus aussi présent qu'avant, il y avait un homme du nom de Marcus qui faisait les Level 1. Level 1, c'était justement des vidéos où il présentait, il faisait des tests des jeux qui venaient de sortir, ou qui étaient déjà sortis, hein, mais il y a peu de temps, bien évidemment. Et il faisait des tests, et ça s'appelait Level 1, et il avait justement une présence d'esprit, etc. et tout, que j'aimais bien. Et il restait lui-même, et pourtant c'était une quiche, franchement, faut le dire comme ça, c'était une quiche sur les jeux vidéo, parce que quand on voit que ce mec arrivait à se planter 3-4 fois au même endroit sur un jeu Rayman, c'était assez chaud, hein. Juste sauter d'une plateforme, il n'y arrivait pas. Mais voilà, même s'il foirait le jeu et que le test en lui-même montrait à 100% le jeu, ce n'était pas fait, si cet objectif n'était pas fait là, bah au moins il comblait les échecs de ces tests.
par sa présence et voilà, ça m'a fait kiffer, ça m'a mis des petites étoiles dans les yeux et j'ai décidé de faire ça tout simplement. Donc voilà, c'est un rêve et c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. J'ai pas pu auparavant parce que bah voilà, déjà faut prévenir les parents, ouais, papa, maman, je veux faire des vidéos et puis bah là ah ouais, c'est cool, ouais, ouais, bah on va t'inscrire dans une école de cinéma ou autre. Et là, tu leur dis non, je veux faire des vidéos sur internet. À l'époque, c'était pas sur YouTube, c'était des vidéos tout court que je voulais faire, hein, et du coup, ça fait que ils ont pas voulu, et puis de toute façon, il n'y avait pas les moyens. Et puis bah là, voilà, je me démerde comme je peux, mais je j'arrive à avoir du matos, un tant soit peu, et du coup, bah voilà, j'essaie de vous présenter des vidéos de qualité, même si c'est pas forcément tout le temps le cas. Et puis voilà, tout simplement. Et ouais, Croupion, c'est bien de le préciser. Bienvenue chez Marcus. Chez Pulsar, mais ouais, non, c'est bien bienvenue chez Marcus, hein, c'est ça. Ou alors c'est chez Marcus, parce qu'il maintenant il travaille aussi sur No Life, et c'est chez Marcus, je crois, l'émission. Ou c'est Ouais, bienvenue chez Marcus, je sais plus. Et c'est Marcus. ouais, chez Marcus. Et bah là aussi, il montre un des jeux, je crois, c'est ça, hein. Mais il a une de ses pièces, c'est magnifique. Et puis bon, bref, là on s'écarte. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos, tout simplement. Donc j'espère que j'ai assez bien répondu à tes 4 petites questions, Karzak. Et puis voilà, bah, ça m'a fait plaisir de te répondre. Je vais passer à une petite question assez rapide de Mister Sealer 123 123 qui me dit tu joues à GTA 5, si oui joues-tu en ligne? Oui, je joue à GTA 5, d'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne. Donc oui, je joue à GTA 5 et oui, j'ai déjà joué en ligne, je joue avec niveau 50 et quelques, mais j'ai arrêté d'y jouer parce que c'est toujours la même chose, c'est répétitif et ce qui est linéaire à force, bah ça énerve tout le monde et bah, moi ça m'énerve assez vite. Donc ça fait que j'ai un peu abandonné même ma 360, je l'ai un peu abandonné, faut l'avouer. Je suis plus sur PC avec Troufion, j'ai envie de dire, et puis la bande de petits potes. Et du coup, bah, ça fait que voilà, je délaisse un peu GTA, mais oui, j'y joue, tout simplement. Après, il y avait une question de Louis Dutré qui m'avait demandé, tu vas faire des lives? J'en fais déjà, et oui, je vais en faire, hein, encore par la suite. Mais je t'avais déjà répondu, donc voilà, je m'étends pas plus sur le sujet. Après, il y a Donoz qui me demande, quand feras-tu du Altis Life? Altis Life, c'est fini. Oui, je sais, c'est fini. Non, c'est pas vraiment fini. Ça, je vais en parler plus tard à la fin. Ça va être un peu la nouveauté, l'annonce du siècle, j'ai envie de dire. Mais entre guillemets, Altis Life, c'est fini. Mais vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer tout simplement. Donc voilà. Donc quand je ferai du Altis Life, bah très bientôt. Mais c'est pas Altis Life, tout simplement. Donc la prochaine question, c'est une question auquel j'avais déjà répondu aussi. C'était pourquoi je ne faisais plus d'Altis Life. Euh, je veux en refaire tout simplement. D'ailleurs, je lui ai même répondu pourquoi tu me demandes ça. Alors, il suffit juste de regarder la vidéo vu que j'en parlais. C'est parce qu'on n'avait plus de serveur. Maintenant, on en a un. Donc voilà. Ensuite, pour la FAQ. Pour la FAQ, parce que attendez, j'ai pas mis les questions, je les ai pas regroupées malheureusement, donc ça fait que je tombe aussi sur les questions banales pour les serveurs. Parce qu'il y en a qui ont quand même parlé des serveurs que j'ai demandé à Altis Live sur les commentaires, alors que j'avais demandé en MP, donc voilà, c'est pour ça. Euh, Voilà la question de Tom Guillemot qui me demande, as-tu récupéré les modifications du serveur Aclotis? Je ne les ai pas récupérées parce que c'était le serveur Aclotis. La seule chose que j'avais récupérée à l'époque, c'était du travail par-ci par-là sur certains scripts que j'avais fait à l'époque où j'étais dessus. J'avais gardé, je sais pas que je les ai gardés ou c'était juste une sauvegarde en fait. Donc c'est pas vraiment gardé, c'est une sauvegarde que j'ai retrouvée comme ça sur le PC, mais elle est inutilisable parce que de toute façon c'est de la version 3.0.9 je crois, ça doit être ça. Donc voilà, j'ai rien gardé, la seule chose que j'avais gardé c'était ma carte et elle était sur le serveur des tontons, mais le serveur des tontons a fermé, donc puis de toute façon c'était plus la même carte, donc j'ai rien gardé en fait du serveur Aclotis. Donc voilà. Après, il y a Donos qui m'a reposé une question qui est, joueras-tu à Watch Dogs? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire oui. Je vais bientôt y jouer, hein, peut-être même demain, je pense que je ferai un live. Donc voilà. Bon, pas demain, hein, pas demain de cette vidéo, mais demain à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire le 30. Je ferai peut-être un live dessus, ou alors je serai peut-être sur The Forest tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a Hysteria Lumia qui m'a dit, pourrais-je avoir une dédicace dans ta prochaine vidéo STP mon petit pote? Eh bien, petite dédicace à toi, pardon, Hysteria Lumia. Petite dédicace que je te fais personnellement. Et merci de ton soutien, voilà, tout simplement. Ensuite,
J'ai une dernière question. Je crois que c'est la dernière. Ah non, peut-être pas. Non, c'est l'avant-dernière. La question de Kevin, enfin Kevin Gavo, qui dit ma question était connais-tu les Total War? Et si tu ne connais pas, regarde sur Steam, c'est un jeu de stratégie. Je ne connais pas. Et oui, j'irai faire un tour, mais j'avoue que les jeux de stratégie, je suis pas trop fan. Après, ça dépend du jeu de stratégie en lui-même, tout simplement. Donc, je verrai bien. Et si ça me plaît, je ferai peut-être des vidéos dessus, ou j'y jouerai en live, je sais pas, tout simplement. Et dernière question, quelle est ta config? J'ai pas ma config comme ça sous les yeux. Donc le mieux, c'est que vous alliez dans la description de cette vidéo, ou de toutes mes autres vidéos, vous aurez le lien de ma chaîne Twitch, là où je fais mes lives. Et dans la description de cette chaîne Twitch là, j'ai justement mis ma configuration que j'avais trouvée, je sais plus où. J'ai mis ma configuration de mon PC. C'est pas un PC de compète, mais c'est un PC qui tient la route, donc voilà. Mais sinon, le plus principal, c'est que j'ai 8 Go de RAM, une GeForce GTX 660, et puis un écran, une souris, un clavier. Quels sont les jeux que tu adorais quand tu étais enfant? Et surtout, celui qui t'évoque le plus de souvenirs. Merci à toi, Croupion, de cette question, parce que j'avais fini la FAQ. Donc, les jeux que j'ai adorés quand j'étais enfant. Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII à une époque, j'étais même over méga fan. Et il y a eu Final Fantasy IX, mais maintenant j'y ai joué il y a pas longtemps et je me suis dit, j'aime pas, il est pas aussi bien que les anciens. Donc les jeux que j'ai le plus adoré, disons sur PlayStation, je dirais franchement que c'est Final Fantasy VII et 8. Après, j'ai eu aussi d'autres jeux coup de cœur, hein, mais c'est surtout sur d'autres plateformes, comme par exemple sur Game Boy, j'ai Mystic Quest, qui est un... Il y a un micro qui merde là dans votre Steam. Dans votre TeamSpeak, je veux dire. Je sais pas c'est lequel. Richard. D'accord, c'est Richard. Je suis aussi avec Richard, qui est un joueur du serveur des tontons. Enfin, qui était, parce que forcément, il n'y a plus de serveur tonton. Donc ouais, sur PlayStation, FF7, FF8, sur Game Boy, il y avait Mystic Quest que j'ai bien aimé, qui a aussi été fait par, je crois que c'était Squaresoft à l'époque, parce que maintenant c'est Square Enix, vu qu'ils ont fusionné deux studios. Après, sur N64, je dirais que c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pour moi, c'était le must. Puis après, il y a eu plein de jeux, mais j'avoue que ceux qui ont surtout marqué énormément mon enfance, c'est Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII. Même si Final Fantasy VII, je comprenais pas trop l'histoire, parce que c'est vrai que l'histoire est assez aboutie, et quand on est gosse, on comprend pas forcément tout. Alors que Final Fantasy VIII, je comprenais mieux l'histoire, qui était un peu plus simplifiée pour les gens d'un petit âge, tout simplement. Et bah du coup, celui qui m'évoque le plus de souvenirs, franchement, je dirais Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII après Final Fantasy VII. Et un petit MGS aussi, Metal Gear Solid. Mais ça, après, c'est des jeux que j'adore, mais bon, je pourrais vous en citer des milliards et des milliards, parce que les jeux sur PlayStation 1 et sur Game Boy à l'époque, c'était... Il n'y avait rien de mieux, quoi. Franchement, je rentrais des cours, un petit FF7, un petit FF8, le petit jus d'orange, le petit casse-dalle de 16 heures, souvent c'était un petit BN, truc de merde que maintenant les enfants ne mangent plus. C'était un petit BN ou un petit prince, et puis hop, un petit FF7 comme ça, peinard, avec le voisin, parce que mon voisin passait au-dessus de notre barrière et venait me rejoindre pour jouer à la finale avec moi. Et c'est vrai que c'est des énormes souvenirs, quoi. Franchement, ça marque l'esprit à vie, quoi. Donc voilà. Ouais, j'avoue, à Kisty Strap, c'est vrai que. Elle est bonne. Non, c'est vrai que Kisty Strap, faut l'avouer, Croupion, là-dessus, je peux pas le contredire. Ouais. N'est-ce pas? Donc voilà. Je pense que j'ai fini toutes les questions. Parce qu'en fait, je me rends compte que les questions, c'était plus des questions assez rhétoriques ou des questions assez répétitives qui se voyaient plusieurs fois. Ouais, parce qu'après, en fait, je pensais qu'il y avait beaucoup de questions, mais en fait, non, c'est surtout des... Si, il y a Diablo le Pro qui m'a demandé si ça me disait un serveur canalan d'Arma 3, je connais pas. Mais c'est pas marqué le tag FAQ, donc je sais pas si c'était une question normale, mais bon, voilà. Donc, bah écoute, Diablo, je sais pas ce que c'est un serveur canalan, non. Voilà, tout simplement. Après, non, bah j'ai fini. Tout simplement, j'ai fini toutes vos questions.
Bah écoutez, j'ai été assez ravi de répondre à vos questions. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais c'est sur les anciennes vidéos, donc je vais pas les ressortir. Si vous avez d'autres questions à me poser à ce moment-là, dites-le moi et je ferai peut-être une partie 2 de cette FAQ tout simplement, parce que c'est vrai qu'elle a été assez courte. Et puis c'est tout, voilà, je ferai une deuxième petite partie que je vous mettrai en ligne vite fait, et puis c'est tout. Maintenant, je vais vous annoncer la grande nouvelle hein, par rapport à ce que j'avais dit plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire par rapport à Altis Life. Avec la petite team de potes, hein, Croupion, Torvald, Nine, enfin tous ceux qui ont déjà à peu près apparu tous sur une de mes vidéos parce que j'adore jouer avec eux et qui sont super sympas, c'est des potes en or. Bah voilà, on a décidé qu'en fait Altis Life c'était fini parce que c'est vrai que ça devient chiant et répétitif, même si on a des serveurs avec des launchers, parce que c'est pas le jeu en lui-même, parce que c'est vrai que si on rajoute des mods, ça peut rajouter du pep, ça peut rajouter de l'histoire, mais c'est surtout le comportement RP de certaines personnes qui devient assez chiante. Et du coup, on peut pas apprécier, comme là, quand on a fouillé les serveurs que vous nous avez donnés, comme par exemple, il y avait quel serveur là où je me suis fait ban pour rien là? C'était quel serveur? Ouah, je me rappelle plus c'était quoi le nom. X Gaming, c'est je sais pas trop quoi là. Executive Gaming là. XG, ouais. Ouais, XG, ouais. voilà. XG, c'est un Executive Gaming, tout le genre, c'est un de vous qui m'avait proposé ce serveur, on a été le tester. Et, je suis carrément tombé sur des... En fait, les admins nous ont free kill, de A à Z. De là, moi, j'ai repris au moins 4 ou 5 quads différents, chaque fois je devais en racheter. Toutes mes thunes, elles sont passées là-dedans, alors qu'à la base, je venais juste faire du cuivre avec Croupion et la petite team. Et on s'est retrouvé à se faire free kill pour rien. Les mecs arrivent en hélico. Pourtant, ils savent très bien que quand on est en véhicule, on n'entend pas forcément les mecs au loin ou des conneries dans le genre. Les mecs faisaient même pas de tir de sommation ou autre. Dès qu'ils nous voyaient passer, ils nous foutaient une balle dans la tête. Au bout d'un moment, les mecs ils sont carrément mis en hélico dans un coin à la sortie de Kavala. Il y a je sais plus, c'est toi qui leur a foncé dans l'hélico? Gaëtan. C'est Gaëtan. Gaëtan qui était aussi sur le serveur Aclotis, mais il a pas été sur le serveur des tontons, je crois, Gaëtan, si. Si, si. Si. Gaëtan qui du coup était parti en quad pour rechercher sa camionnette et moi j'étais derrière lui à peut-être 2 minutes derrière lui en train d'aller chercher mon pick-up parce qu'on s'était fait free kill par les admins. Il a vu l'hélico en plein milieu du tournant, bah, il a explosé contre l'hélico, les mecs ils ont commencé à rager. Après, bah, je me suis refait péter free kill par les admins 2 ou 3 fois, donc ça fait que bon, on en a eu marre. Moi j'ai pris quoi? J'ai pris mon quad, je leur ai explosé l'hélico. Le mec m'a dit ça y est, t'es content? Et puis 3 secondes après, bah voilà. Bah de toute façon en même temps c'était soit ils me tiraient une balle dans la tête, soit j'avais le temps de leur exploser à la tronche. Donc bah je leur ai explosé à la tronche, hein, c'est tout, mode kamikaze. Si on se prend une balle dans la tête, autant se sacrifier en tuant la pourriture de terroristes, quoi, j'ai envie de dire, de rebelles. Donc ça fait que j'ai foncé dans leur hélico, ils m'ont dit ça y est, t'es content? J'ai même pas répondu parce que ça valait pas la peine de rétorquer là-dessus. Et du coup, bah, je me suis fait ban. Et bah, je crois aussi, vous êtes pas fait ban, non? Non, vous êtes barré, vous en aviez marre. Moi, si. Ouais. Si, tu t'es fait ban aussi, donc ça fait voilà. Les admins nous ont free kill pour rien, et puis bah forcément quand on disait ouais vous allez être ban parce que vous faites du free kill, ça sert absolument à rien ce que vous faites. Bah quand ils ont rigolé déjà là je me suis dit ouais c'est les mecs qui sont immunisés contre les admins, enfin grâce aux admins, et en fait c'était carrément les admins qui faisaient ça, donc j'ai dit tu dégages. Après il y a quelqu'un qui a proposé serveur d'aube sanglante, mais au final non, je n'expliquerai pas pourquoi. Il y a eu plusieurs serveurs, dont le serveur Renaissance, ouais Westland. Il y a eu le serveur, salut à toi Origins, il y a eu le serveur Renaissance, le problème c'est que c'est le bordel pour avoir le mot de passe, faut attendre les admins qui soient dispo sur le TeamSpeak, quoi. Ça m'a gavé, j'ai attendu une demi-heure, j'ai fait allez c'est bon, ça me gave, je me suis cassé, pourtant on s'est cassé le cul, moi du moins je me suis cassé le cul à télécharger le patch de mode, et voilà, donc ça fait quoi Altis Life en général, c'est chiant, faut faire 50 manips de merde pour rien, et c'est souvent une mauvaise ambiance, donc voilà, ça fait qu'on a assez vite abandonné. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé un serveur, euh, Altis Life, qui, qui, qui rien que sur l'affiche, ça m'a fait baver. Et quand j'ai été dessus, ça a été le coup de foudre. Croupion, c'est pareil pour toi, hein, je suppose, vu comment on Ouais. en parlait. Et du coup, bah voilà, on s'est dit Altis Life, c'est fini. Et bah voilà, la nouvelle, c'est qu'en fait, on déménage d'Altis
sur Tchernarus, la map de DayZ. Donc voilà, je vous mets les petits screens que j'ai fait vite fait de ce beau paysage. Donc voilà, Tchernarus Live, Tcherna Live qui est un serveur en bêta. Il n'y a qu'un seul serveur, si je me trompe pas, au monde, hein. Je crois qu'on on est les seuls, enfin, ce sont les seuls à faire un serveur avec la map de Tchernarus. Donc ça a demandé beaucoup de temps de téléchargement, genre plus de 6 gigas de téléchargement de mode. Et puis voilà, c'est magnifique. Suffit de regarder les images. Je sais pas, même les rayons du soleil comme ça à travers les arbres. La vue, l'endroit, tout, l'environnement, les activités dans ce serveur, les modes, les bagnoles qui ont été rajoutées, la McLaren F1, les BMW M3, les forges Ford de Tao, c'est ça, hein, l'espèce d'SUV là comme dans Arma 2. Il y a encore quoi? Il y a des Dodge Challenger, des Dodge Charger, années 2000 et quelques, hein, pas les années 1900 et quelques. 60. Donc ouais, 1960, même 1947, ils auraient pu rajouter la Shelby, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ouais, il y a plein de trucs, ils ont rajouté des armes, le serveur est vachement strict au niveau du RP, donc le mec qui fait le con, il s'en prend une dans la tronche, il se fait ban, ou je sais pas, quand il y a une embrouille entre telle ou telle personne, c'est les ultimatums pour régler le conflit au plus vite. Et voilà, ça pour moi c'est un serveur qui vaut le coup. Et puis voilà, revisiter le mode Altis Live, parce que c'est le mode Altis Live qui a été importé sur la map, avec pas mal de différences quand même, notamment de pouvoir faire de la bière d'abbaye, de pouvoir scier du bois et puis le revendre au menuisier, tout ça et tout. Enfin voilà, franchement, ouais, en même pas 5 minutes, le serveur m'a conquis et voilà, c'est du pur plaisir. On y a joué toute une soirée avec Croupion. On y a joué quoi? Peut-être de 2 heures, 3 heures du mat jusqu'à du 5-6 heures du mat. Et franchement, on a savouré. Franchement, on a savouré. Et du coup, voilà, moi, Altis Life sur l'île Altis, c'est fini. Mais voilà, on part sur Altis Life, mais sur la map Tchernarus. Donc voilà, pour le moment le serveur est bombé, il y a quasiment plus de place parce que voilà le serveur est à ses débuts, hein, comme j'ai dit c'est une bêta, donc c'est vrai que pour rejoindre le serveur c'est encore plus la merde que pour rejoindre le serveur Pingas par exemple. Donc je vous dirais pas venez voir parce que voilà vous pourrez pas, ça va être difficile. Mais voilà, là l'un des admins principaux a dit dès que j'ai 150 euros de donation au total, hein, bien évidemment, il va s'acheter un serveur, du matos, etc. pour améliorer justement le serveur au plus vite. Et justement, il a bientôt ses donations, donc je vous tiendrai au courant quand le serveur sera débugué, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bugs. Mais bon, en général, ça va encore, mais voilà, c'est une bêta, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Donc, faudra voir par la suite ce que ça donne. Et puis, à ce moment-là, je vous tiendrai au courant dans les vidéos. De toute façon, je vais faire des vidéos dessus. Et puis, bah d'ailleurs, juste après, je crois que je vais continuer le live en dehors de cette vidéo. Et puis, je vais carrément faire le live. Mais cette fois-ci, je ferai une rediffusion. Je ferai pas de montage, mais directement la rediffusion du live sur ma chaîne. Et puis, bah désolé si la qualité micro sera pourrie. Mais bon, voilà, au moins, vous verrez un peu l'univers. Vous verrez les beaux graphismes, etc. Et ça va être kiffant. Et donc, voilà, ça, c'était la grosse nouvelle. C'est Tcherna Live, Tchernarus Live. Et la deuxième nouvelle, un peu plus petite, c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai sorti la manette. C'est que voilà, j'ai réussi à me procurer une Xbox One avec Watch Dogs et du coup bah voilà, je ferai pas de vidéo sur Watch Dogs ou alors si vous m'en demandez vraiment, je ferai une vidéo sur Watch Dogs, mais sinon je pense que ça sera plutôt des lives parce que voilà, je pense qu'il y a assez de vidéos sur internet, sur YouTube, sur Watch Dogs pour que je me ramène dessus, ça sert absolument à rien. Et puis voilà, j'ai pas envie de faire la même chose qu'avec GTA, c'est-à-dire me saouler à refaire 50 fois la même mission parce que je l'ai trop fail ou des conneries dans le genre. C'est vrai que Watch Dogs est un jeu assez difficile, surtout au niveau des PNJ qui font vachement mal assez rapidement et puis qui sont très tenaces. Donc voilà, ça demanderait trop de temps, trop de préparation, et vu qu'il y a trop de vidéos, voilà, ça m'engage pas à faire des vidéos, je préfère faire des lives, et puis me taper des bonnes barres tout simplement. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit, hein, j'ai rien oublié, hein. Non, Cropion, pas d'autres questions, pas de... Non, bah, je peux rajouter un truc, non? Vas-y.
Alors peut-être qu'on fera que Poussard fera une deuxième vidéo Battle Royale. Ou que là il finira pas premier puisque ce sera moi le premier. Pourriture. Non, mais c'est bon, arrête de rager, on sait tous que je suis meilleur. Non, je rigole. Donc, ouais, bah voilà, c'était la petite. N'importe quoi. Petit passage croupion. Ouais, petit passage croupion. Donc voilà, bah écoutez, les petits potes, je vais vous laisser sur cette petite note, pleine de joie de la part de Croupion. Et de jalousie surtout, pas de joie, mais plutôt de jalousie. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, bah, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur, j'allais dire DZ Life, mais ça se dit pas, sur Charnarus Life, sur Charna Life. D'ici là, portez-vous bien. Et puis bah voilà, du coup, je vous dis donc à très bientôt, jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, yop yop les petits potes. Dis au revoir. Salut. Bonjour.